Oui, je crois que l'IDPS, nous avons milité pendant 37 ans avant d'accéder au pouvoir. Si nous avons milité, c'était pour instaurer effectivement un État démocratique. Et d'ailleurs, vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle l'effectivité de la démocratie dans notre pays. Donc nous n'avons aucune raison pour manipuler ou, comment dirais-je, combattre la CENI. Donc la loi a été proposée, le Parlement a débattu sur cette loi et on l'a adoptée. La société civile a toujours dirigé la CENI. Vous le savez très bien, les élections de 2006, c'était la société civile qui chapeautait la CENI. De même en 2011 et même 2018, c'était toujours la société civile qui chapeautait la CENI. Et cette fois-ci encore, la société civile va encore chapeauter la CENI. Donc je crois que les problèmes ne se posent pas à ce niveau-là. Quand vous dites que l'opposition dit que nous avons, en fait, ce qui a été fait va à l'encontre des intérêts du peuple, c'est bien faux. Il y a par exemple l'honorable député Martin Fayoulou, qui, au lieu d'aller siéger au Palais du Peuple, envoyait aussi ses amendements pour qu'on améliore la loi en question. Il a plus préféré faire l'école buissonnière. Donc il fallait qu'il aille débattre de cette question avec ses collègues députés. Mais malheureusement, il préfère agiter la rue, nous distraire au fait. Je crois que tout a été déjà fait. La loi a été votée au niveau de l'Assemblée nationale, pareillement aussi au niveau du Sénat. Donc cette loi-là sera promulguée et suivez, et nous irons aux élections avec cette loi. Il ne faut pas suivre toutes ces agitations. Hein, ce sont les mêmes personnes qui ont crié en 2018, nous n'irons pas aux élections parce qu'il y a machine à voter. 2 jours après, on a suivi, nous avons vécu leur volte-face. Donc nous sommes déjà habitués à ce genre de plaisanteries. Donc je crois que la population est tout à fait d'accord avec nous. Et surtout, c'est nous, l'IDPS, qui sommes au pouvoir. Nous tenons à organiser des élections. Nous ne dirons pas qu'elles seront parfaites, mais qu'elles soient quand même, les résultats de ces élections soient acceptés par tous. Je crois que cela défrait la chronique à l'heure actuelle. Hein, c'est à la une, cette histoire des cartes Visa. Nous tous, nous connaissons la procédure en matière d'exécution des dépenses publiques. Il faut l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et les paiements. Et malheureusement, il y a des gens qui étaient détenteurs des cartes Visa comme on l'a décrié. Et je crois que la justice doit faire son travail pour nous éclairer là-dessus et nous donner des plus amples précisions, qu'on sache qui a utilisé cette carte, qui ne l'a pas utilisée. Il semblerait même que, parce qu'eux-mêmes disent qu'il y a certaines personnes qui avaient droit en ce qui concerne l'utilisation de cette carte, mais curieusement, on apprend aussi qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas habilitées à détenir cette carte. Donc, partant déjà de la procédure d'exécution de dépenses publiques, il y a quelque chose qui cloche. Donc, je crois que la justice doit faire son travail, arrêter des gens impliqués dans cette dilapidation des deniers publics. Cet argent-là nous appartient à nous tous. Il est tout à fait anormal que les gens puissent se servir à partir du trésor public en dehors de tout ce qui est démarche acceptable, démarche acceptée, exigée par la loi. Je suis tout à fait d'accord, c'est mon combat de très longtemps. Vous savez, depuis qu'on avait lancé cette histoire de Bukanga Lonzo, j'ai animé beaucoup d'émissions. Nous avons dénoncé Bukanga Lonzo dès le départ. Et les gens n'ont pas voulu nous croire. Les gens disaient que c'était un acharnement contre Matata Ponyo. Mais voilà, aujourd'hui, le temps, l'histoire l'a rattrapé. Je crois que ça serait une bonne chose qu'on lève ces immunités-là afin que la justice fasse son travail de manière aisée. Et s'ils sont innocents, ok, on va les laisser, ils seront même réhabilités. Mais s'ils sont coupables, je crois que leur place se trouve à Makala. Ils doivent purger leur peine parce que c'est inacceptable que quelques individus puissent s'accaparer de la richesse de tout le monde. C'est vraiment inacceptable. Je crois qu'il est temps. Et d'ailleurs, nous, l'IDPS, nous l'avons dit une fois au pouvoir, nous allons effectivement rendre réel l'état de droit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faudrait arrêter les gens, il faudrait dissuader
dissuader des gens à pouvoir détourner les deniers publics. Il faut renflouer les trésors publics, permettre à l'État d'avoir les moyens pour s'occuper du social des gens. Vous savez, nous n'avons pas du courant, nous n'avons pas d'eau, il n'y a pas de bonnes routes, il y a les problèmes de transport, il y a des problèmes sur le plan sanitaire, etc. Beaucoup de problèmes. Pour résoudre tous ces problèmes, l'État arrête ces voleurs. Il faut que l'argent aille au trésor public et à ce moment-là, le gouvernement aura les moyens qu'il faut pour répondre aux attentes des citoyens. Oui, le chef de l'État va se rendre à Goma aujourd'hui, c'est tout à fait normal. C'est lui le numéro 1 du pays, c'est le père des familles, c'est normal, il y a des problèmes de l'autre côté. Il faut qu'il aille quand même consoler les enfants qui ont connu des difficultés là-bas suite à l'éruption du volcan. Et vous savez, il y a eu des morts, il y a eu des maisons qui ont été détruites. Et ces gens-là ont besoin de ce soutien moral, des soutiens financiers, matériels de l'État congolais. Et le chef de l'État représente l'État congolais. Je crois que sa présence là-bas fera quand même